Salut! On se retrouve aujourd'hui pour faire des exemples de croix avec la méthode intermédiaire au 3x3. En visionnant ces exemples, vous aurez quelques compléments et ça vous permettra sûrement de mieux comprendre ce qu'on avait expliqué dans la vidéo tutoriel. On commence avec ce premier exemple, et donc, comme je vous l'avais expliqué dans le tutoriel, il faut commencer par repérer les exemples d'arêtes simples, donc c'est-à-dire ceux où le blanc regarde vers le haut, ou ceux où il est déjà vers le bas à côté du centre blanc. Donc là, sur ce premier exemple, je vous ai montré un cas assez simple. On a ici une arête, la blanche et rouge, qui va ici. Et donc, pour orienter celle-ci, le plus simple, c'est de simplement faire un demi-tour, et elle est déjà bien rangée. Ensuite, on s'occupe du deuxième cas simple qu'on a ici. Donc, c'est la blanche et verte. Et on avait vu dans le tutoriel qu'il fallait la tourner sur l'étage jaune pour pouvoir l'aligner à son centre latéral. En l'occurrence, ici, on voit qu'elle est déjà correctement alignée. Donc pour la mettre ici, il suffira de faire un demi-tour, comme ceci. Ensuite, intéressons-nous aux deux arêtes restantes. Donc là, on voit qu'il y en a une dans le deuxième étage. On va commencer par celle-ci, parce qu'elle est sans doute plus simple à insérer. Donc là, on voit que pour la mettre sur l'étage blanc, il faudrait la descendre, comme ceci. Mais vous avez bien compris avec le tutoriel qu'on ne peut pas faire ça, puisqu'ici, il y a cette arête. Et l'arête va ici. Donc, soit on fait comme on a vu dans le tutoriel, on amène l'emplacement à cet endroit-là, comme ceci, et on descend l'arête. Et ensuite, on n'oublie pas de défaire le mouvement qu'on avait fait avant pour amener l'emplacement. De cette façon, ça marche. Ou alors, on peut utiliser une technique un peu plus avancée si on a bien compris les déplacements sur le cube. En l'occurrence, ici, on a deux emplacements de vide, et on voit que l'arête, elle est blanche et orange. Et donc, elle va ici. Et donc, avec ces deux emplacements libres, ce qu'on peut se permettre de faire, c'est d'amener l'arête qui est ici dans le deuxième étage à droite, dans le deuxième étage à gauche, de sorte à ce qu'on puisse, une fois qu'elle sera là, la descendre ici. Je vous montre ce que ça donne. Donc on l'a mis dans le deuxième étage à gauche, et on peut la descendre directement, puisqu'elle sera alignée à son centre. Donc ça, c'est la technique pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin. La première méthode que j'avais montrée dans le tutoriel marche pleinement. Enfin, il nous reste ici un cas où on a l'arête blanche qui est en bas. Donc, quand elles sont en bas ou en haut, rappelez-vous, il faut faire un mouvement de la face avant pour pouvoir la retrouver ensuite dans le deuxième étage. Et ensuite, la manœuvre sera exactement la même que celle que je vous ai montrée avant, à savoir qu'on ne peut pas descendre l'arête directement comme ça, donc on va décaler son emplacement ici, et ensuite, on peut la descendre. Et on n'oublie pas de défaire le mouvement qu'on avait fait initialement. De cette façon, on obtient notre croix bien faite et vers le bas. Un deuxième exemple. Donc là, on voit qu'on a une arête encore dans l'étage du bas qui est déjà à côté du centre blanc. On n'en a pas sur les étages du haut, mais on en a une en bas. Et elle est blanche et verte. Donc il faut l'aligner comme ceci pour la récupérer bien avec son centre de couleur vert. Et ensuite, on va regarder aux autres arêtes. Donc là, on voit qu'on a deux arêtes qui sont en haut. Donc ceux-là, ils ne sont pas forcément les plus intéressantes à faire, puisqu'on a celle-ci qui est dans l'étage du milieu déjà. Et celle-ci, c'est important de la repérer, parce qu'on voit qu'elle est directement alignée à son centre. C'est-à-dire que ça va être très facile à mettre, puisqu'elle est déjà alignée à son centre. Donc il suffira juste de l'amener sur l'étage blanc. Donc comme on avait vu dans le tutoriel, il suffit de la descendre, puisqu'il n'y a rien à sa place, puisque c'est son emplacement ici. Ensuite, on peut enchaîner avec celle-ci, puisqu'elle était à la base en haut, mais elle est revenue dans l'étage du haut quand on a fait ce mouvement. Donc elle est plus intéressante que celle-ci à mettre. Et pour mettre cette arête-là, donc elle est blanche et rouge, donc il faut l'amener ici. Il va falloir faire une rotation, comme ceci, pour amener son emplacement là. Ensuite, on peut descendre l'arête, et on rétablit le mouvement qu'on avait fait avec l'emplacement pour pouvoir réaligner tout.
Enfin, il nous reste cette arête qu'on va pouvoir aligner. Donc il va falloir d'abord la mettre dans le deuxième étage, donc en faisant un mouvement de la face avant, puisque là, ici, à cet endroit-là, il n'y a pas d'arête. Il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'arête ici. Par exemple, si mon arête avait été là, j'aurais pu faire un demi-tour, mais il aurait fallu penser à remettre l'arête ensuite. Ou alors, si on préfère, on va dire, faire la manœuvre de manière plus sécuritaire, on peut l'amener au-dessus de l'emplacement vide. Et ensuite, on fait le mouvement de la tranche avant, comme ceci. Comme ça, elle est amenée dans le deuxième étage. Et comme son emplacement est là, il faut l'amener ici, à l'emplacement où on peut descendre l'arête comme ceci. Et ensuite, on redéfait le premier mouvement. Comme ça, la croix est au complet. Un autre exemple. Donc là, on voit qu'on a une arête qui est déjà à côté du centre blanc, une nouvelle fois. Et globalement, il n'y a rien d'autre de notable, hormis ces deux arêtes qui sont ici déjà alignées à leur centre. Donc ça, c'est des cas qu'on peut repérer assez vite pour pouvoir optimiser sa résolution. Donc l'arête ici, elle est blanche et orange. Donc on va essayer d'ajouter les finger tricks maintenant pour les exemples suivants. Donc là, on va faire un mouvement de la tranche D pour aligner comme ceci cette arête. Ensuite, on va s'occuper des deux cas ici qui sont dans le deuxième étage, celui-ci et celui-ci. On va commencer avec celui-ci, puisque si on commence par aligner celui-là, ben on va toucher à celui-ci. Donc c'est pas ce qui nous intéresse, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, c'est déjà aligné avec son centre. Donc en fait, pour l'amener en bas, il suffit juste de descendre comme ceci, et il n'y aura rien à son emplacement, puisque c'est la place de l'arête blanche et rouge ici. On fait la même chose ici avec celui-ci. Donc pareil, il est encore dans l'étage du milieu, donc on n'est pas obligé de faire la rotation comme ceci pour pouvoir amener l'arête à son emplacement. On peut garder le cube comme ceci, puisque je viens d'insérer l'arête rouge, et on peut rentrer celle-ci en faisant un mouvement de la face avant, comme ceci. Voilà, donc on a trois arêtes de placer, et il ne reste plus que celle-ci, la blanche et bleue, et celle-ci, pour l'insérer, elle doit aller ici, donc on va d'abord tourner la face comme ceci, pour amener son emplacement, et ensuite l'arête, pour l'amener dans l'étage blanc, il suffit de la descendre comme ceci, pour pouvoir ensuite ramener notre croix comme on l'avait à la base, pour pouvoir rétablir toutes les tranches de couleurs. Et voilà, un exemple de plus. Voici le prochain exemple. Donc là, on voit une arête là, une arête là, une arête là et une arête là. Donc il n'y a pas de cas facile, entre guillemets, puisqu'on n'a rien sur la face du bas ni sur la face du haut, qui sont déjà orientés soit avec le blanc vers le bas ou le haut. Donc ici, on va commencer par un cas où l'arête est dans le deuxième étage, puisque c'est les cas qu'on a le plus simples qui se présentent à nous. Donc on peut commencer par insérer une arête, donc par exemple la blanche et vert. On peut l'insérer dans l'étage du bas n'importe comment, parce qu'il n'y a rien de construit pour le moment. Donc on peut la descendre comme ceci, et ensuite on l'aligne à son centre, comme ceci. Voilà. Et maintenant qu'on a notre première arête, il va falloir faire attention maintenant, comme je vous ai montré dans le tutoriel. En faisant ça, on voit qu'on a créé ce cas qui est simple. Donc on va enchaîner sur celui-là. Donc c'est blanc et bleu, donc ça va ici. Et celle-ci, il faut tourner l'étage du haut jusqu'à l'aligner à son centre. Et ensuite, il faut faire un demi-tour, comme ceci, pour continuer la croix. Ensuite, il nous reste ces deux cas. Donc on va commencer par n'importe lequel. Par exemple celui-ci, le blanc et rouge, qui est devant nous. Donc pour ça, on avait vu qu'il fallait rapporter l'arête dans le deuxième étage, donc soit à droite, soit à gauche, avec un mouvement de la face avant. Mais attention, ici il y a une arête. Donc, soit on fait un mouvement de la tranche avant, comme ceci, pour aligner l'arête rouge à son centre.
Si ça avait été l'arête orange comme ça, je l'aurais aligné au centre orange qui est là, comme ceci, pour pouvoir ensuite descendre cette arête, et ensuite on n'oublie pas de redéfaire le mouvement que je vous avais fait faire au début avec la tranche avant, ou alors on garde la méthode qu'on avait montrée dans le tutoriel, et on va mettre l'arête au-dessus d'un emplacement où c'est vide, comme ça on peut faire un mouvement de la tranche avant sans s'occuper du reste, et comme l'arête ici va là, on va amener son emplacement comme ceci, et on abaisse l'arête ensuite, et on redéfait le premier mouvement qu'on avait fait pour amener l'emplacement. Donc on avait amené l'emplacement là, donc on refait un mouvement comme ceci. Et pour finir, l'arête blanche et orange. Donc cette arête va ici, elle est ici dans le deuxième étage, donc elle peut être descendue ici. Donc j'amène son emplacement là, et on peut la descendre comme ceci dans la croix. Et ensuite, on n'oublie pas de redéfaire le demi-tour qu'on avait fait. Comme ça, on a de nouveau fait la croix. Voici notre nouvel exemple. Donc là, comme avant, on voit que c'est un petit peu plus corsé parce qu'on n'a pas de cas facile, que ce soit en haut ou en bas. Donc on va commencer par insérer une arête, n'importe laquelle, pour commencer notre croix blanche. Donc par exemple, cette arête blanche et rouge, donc on l'insère n'importe comment, de sorte à ce qu'elle soit comme ceci, donc comme les cas faciles. Et ensuite, on l'aligne, donc c'est blanc et rouge, donc il faut l'amener ici, à cet endroit. Donc on fait un demi-tour. Comme ça, on a une première arête déjà bien placée. Ensuite, on peut s'occuper des autres. Donc on voit par exemple ici une blanche et bleue. Donc elle va ici, cette arête. Donc on amène l'emplacement ici. On descend l'arête. Et on n'oublie pas de défaire le demi-tour qu'on avait fait au début. Comme ça, l'arête est bien positionnée. Ensuite, cette arête, la blanche et verte, elle va ici. Donc on amène son emplacement, on descend l'arête, et on redéfait le mouvement qu'on avait fait pour l'emplacement. Ça, je pense que vous avez compris la manœuvre maintenant. Donc, la dernière arête maintenant, la blanche et orange, qui va ici, et ça sera encore une fois la même chose. On fait un quart de tour pour amener l'emplacement à l'endroit où on peut amener l'arête dans l'étage blanc. On descend maintenant l'arête dans son emplacement, et on peut défaire ce mouvement. Et donc là, vous voyez que votre croix est résolue. Voici notre dernier exemple. Donc on voit ici qu'il y a un cas facile, puisque le blanc est orienté vers le haut. Il n'y en a pas vers le bas, mais il y a celui-ci qui est vers le haut. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit commencer par celui-ci, en faisant simplement un demi-tour, puisqu'il est déjà aligné à la face. Soit on commence par ça, soit on calcule qu'on va réussir à épargner ce cas facile en insérant par exemple l'arête blanche et orange ici. Donc cette arête, je peux l'insérer puisqu'il n'y a rien dans notre face encore, simplement en descendant comme ceci. Donc ça n'a pas touché à ce cas facile. Et comme l'arête, elle va ici entre le blanc et le orange, je peux simplement l'amener en tournant comme ceci. Comme ça, ça sera bien aligné à l'arrière. Et ensuite, je peux enchaîner avec ce deuxième cas qui est donc toujours à son emplacement. C'est un cas facile. Et de cette façon, j'aurai conservé le cas facile et déjà inséré une pièce. Donc là, on peut enchaîner. Lui, il n'y a qu'un demi-tour à faire pour l'insérer, puisqu'il était déjà aligné à son centre. Donc là, j'ai deux arêtes qui ont été facilement placées. Ensuite, on voit qu'il y a un cas ici où l'arête est en haut, et un cas où l'arête est dans le deuxième étage. Donc ici, c'est un cas relativement facile et facile également à repérer, puisque l'arête est dans le deuxième étage, mais elle est aussi alignée à son centre. Donc pour l'amener à son emplacement qui est ici, ça va être très simple. Il suffit juste de descendre comme ceci, et elle est bien placée. Pour terminer, on a l'arête blanche et verte qui va ici. Donc là, pas le choix, il faut amener son emplacement
à l'endroit où on peut l'insérer dans l'étage blanc, donc ici. Donc on amène l'emplacement à cet endroit-là, et il nous suffit après de descendre l'arête. Et on n'oublie pas, comme on a fait un demi-tour au début pour amener l'emplacement, il faut défaire ce demi-tour. Et voilà, maintenant vous avez votre croix correctement faite et vers le bas. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo d'exemple de croix. J'espère que ça vous sera utile et que ça vous a permis d'approfondir cette technique de la croix pour la méthode intermédiaire. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, on essaiera de vous répondre au plus vite. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a été utile. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!